Bonjour chers tous, nous sommes là dans notre cadre de l'évangélisation et de fortifier encore nos âmes dans l'œuvre du Seigneur afin que nous soyons inébranlables en tout temps et que nous puissions le servir parfaitement. Alors aujourd'hui je vais parler sur un point qui m'a été donné et ça m'a fait du bien, ça a réjoui mon cœur et je me suis dit que je ne peux pas garder cette bénédiction pour moi seul, mais nous devons partager cela ensemble. Et le point sur lequel nous parlerons est intitulé Lorsque le cœur du Père est réjoui, il ne peut que libérer la bénédiction sur ses fils. Vous savez, bien aimé, il y a plusieurs messages qui ont déjà été prêchés, annoncés sur les offrandes, la dîme, les aumônes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je viens te parler sur un point important, sur un aspect que peut-être nous ne faisons pas attention à cela, c'est cet aspect-là du côté du cœur. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de la somme, Dieu n'a pas besoin de la quantité, Dieu n'a pas besoin peut-être de la qualité, mais il a besoin de ton cœur. Pourquoi j'ai dit cela? Vous savez, il y a ceux-là qui donnent à Dieu des miettes. Et il y a ceux-là, dans les miettes qu'ils ont, ils essayent de donner à Dieu tout ce qu'ils possèdent. Pourquoi? La Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui donner qu'il n'a pas déjà? Qu'est-ce que tu vas lui offrir que lui, il ne possède pas? Mon Dieu, laisse-moi te dire que toute chose appartient déjà à Dieu. C'est-à-dire l'élévation, la gloire, tout, ça lui appartient. Mais ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut qu'au travers de ton offrande, au travers de ce que tu lui donnes, que son cœur soit réjoui parce qu'il va regarder la manière tu es en train d'offrir. Parce que si tu offres comme si peut-être la religion t'imposait ou encore ton voisin, que celui avec qui tu t'es mis dans l'église, a offert, ou bien je ne sais pas parce que l'autre l'a fait, mon bien-aimé, tu ne bénéficieras pas de la grâce de Dieu. Il y a plusieurs exemples qui attestent ce message. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que Salomon sur la montagne, lorsqu'il a offert, lorsqu'il a donné à Dieu son offrande, vous allez vous rendre compte qu'il y a une dimension que j'aime. Ce n'est pas maintenant Salomon qui a demandé, mais c'est Dieu qui a posé la question, demande-moi ce que tu veux, je veux te les donner. Bien-aimé, je comprends une chose, c'est que si on donne à Dieu ce qui est cher, si on lui donne et que son cœur devient réjoui, ça ne sera pas maintenant à nous de demander ce dont nous avons besoin, mais c'est lui qui nous demandera, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Même si cela ne suffisait pas ou que cela n'était pas essentiel. Parce que tu as réjoui le cœur de Dieu, il te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Parce que Salomon a demandé la sagesse. Mais Dieu, cette sagesse que Salomon a demandé, l'a tellement plu à telle enseigne qu'il a ajouté quelque chose sur ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce qu'il a offert d'une manière agréable. C'est comme l'offrande d'Abel et Caïn. C'est comme l'offrande que notre père de la foi, Abraham, a donné sur la montagne. Mon bien-aimé, je viens te dire quelque chose. Je viens te dire un point qui est important. C'est bien d'offrir à Dieu, mais commence aussi à regarder de quelle manière tu lui offres. Est-ce que tu lui offres avec un cœur sincère ou bien tu lui donnes parce que non, tu as besoin de donner? N'offre pas avec orgueil, n'offre pas avec arrogance, mais offre à Dieu parce que c'est lui qui t'a donné ces choses et tu lui retournes cela en guise de gratitude et d'action de grâce. Aujourd'hui, nous offrons, mais comment est-ce que le ciel devient fermé sur nos vies? Alors que le livre de Malachie est en train de dire, lorsque nous donnons ces offrandes et que nous donnons nos dîmes dans la maison du Seigneur, cela fait en sorte que Dieu soit à l'épreuve et il ouvrira ainsi les églises de cieux pour que toi et moi nous soyons bénis. Mais regarde comment est-ce que nous vivons aujourd'hui. C'est comme si nous ne donnons pas. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire, j'aimerais t'interpeller. C'est bien de prier, c'est bien de servir Dieu, c'est bien de jeûner. Mais quand tu veux offrir, regarde ton offrande. Regarde ta manière d'offrir. Regarde de quelle manière tu lui donnes ton offrande. Parce que quand tu lui donnes bien, si tu ne lui trompes pas, je t'assure, le ciel s'ouvrira sur toi et tu verras l'abondance de ces miracles. C'était ça le message. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu bénisse tes finances. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tout ce que tu entreprendras va réussir au nom de Jésus-Christ. Que l'abondance de Dieu soit avec toi. Surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager ce message avec un ami, avec un membre de la famille, afin que vous tous, vous soyez édifiés. Eh bien, c'était le prophète Francis avec le ministère Eden. Bye, à la semaine prochaine. Merci.